Bonjour à vous, je vais bien. J'ai perdu 1 kilo ce matin à la pesée, depuis hier à la même heure. Je prends ma tension tous les matins. Comme je veux résister le temps nécessaire à me faire entendre et que je ne prends plus que du liquide, je vous explique mon quotidien. Je bois un bol de soupe le matin, le midi et le soir à 22 heures pour ne pas avoir de réveil nocturne dû à la fringale, ce que j'ai vécu les 2 premières nuits. Et à 10 heures et à 14 heures, je prends aussi une boisson protéinée et de l'eau avec du miel comme coupe-faim. Mon avocat qui était contre mon action m'a dit tu ne veux pas altérer ta santé pour ces espèces de bip 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 bip, ben, vous en déduirez ce que vous voulez. Je suis confiant que si vous supportez l'action d'indignation que je porte en partageant en masse sur les réseaux sociaux, la durée de mon action peut avoir un terme prématurément si par chance euh, c'est relayé par des personnes influentes qui seront touchées par la gratuité de mon geste. En gros, j'applique ce que appliquait Gandhi quand il a fait ses actions. Il ne s'est pas laissé mourir. Il a arrêté quand il fallait arrêter. Il prenait juste ce qu'il fallait en accord avec ses propos. Donc, je vous rappelle quand même que je ne demande simplement qu'un mandataire judiciaire c'est un liquidateur de faillite, en gros, c'est comme ça qu'on les appelle, donc c'est un auxiliaire de justice comme le sont un avocat, un huissier, euh, un greffier, bon, enfin un auxiliaire de justice, donc ils sont là pour servir la justice. Donc ce mandataire judiciaire, que celui-ci respecte strictement les termes d'un jugement, c'est exactement un arrêt, et qu'il ne le déforme pas, qu'il ne déforme pas son interprétation. Voilà, c'est pas compliqué. Demain, je vous mettrai à contribution. Je pense que ce sera une première mondiale sur Facebook. Je vais poster 2 passages donc, de cet arrêt et vous écrirez ce que vous comprenez. Si 30 000 personnes pensent selon leur bon sens et leur intelligence que blanc c'est blanc et pas gris, cela aura peut-être un réel impact. C'est l'impact du vote populaire, du vote citoyen. Je me pose une question. Pourquoi nous, vous, les citoyens lambda, les vulgus pecum, perdons confiance en la justice? Je pense que le prochain président de la République devrait réfléchir très sérieusement. On perd confiance parce que souvent elle est illisible, incompréhensible, complètement détachée des soucis quotidiens, de nos soucis quotidiens, de la société, de la masse, de la plus grande masse de la population, et complètement vidée de son humanité. Depuis 1678, on a l'impression que c'est toujours, malheureusement, le même dicton qui est d'actualité. Voilà, c'est selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc et noir. Vous êtes riche, vous pouvez vous défendre. Vous n'avez pas l'argent, et bien malheureusement, vous serez obligé de plier. Voilà, ça ne peut plus aller. Il faut que la justice protège les vulnérables. C'est comme ça que c'était décidé à la Constitution, la première Constitution. Voilà, la base fondamentale de la démocratie. Donc, demain, je reviens vers vous. Je vous expliquerai les origines de toute cette affaire, pourquoi ça m'est tombé dessus. Mais avant demain, moi, je suis protégé. Je suis chez moi, vous voyez, je suis dans mon antre. Mais soyez très prudents et surtout, portez-vous bien. N'oubliez pas que la Covid, lui, ne fait pas grève. Voilà. Je vous aime. À bientôt. À demain.